n'est-ce pas, on a bien dormi. Oh, laisse-moi dormir. Tu te rappelles en 2010 là, quand je t'avais dit de ne plus saluer quelqu'un là, pourquoi tu as continué à la faire? Tu dis chérie, un truc de... Parce que la femme a un cœur qui garde. Les femmes sont comme ça. Tu fais un truc à une femme. Oui, je te pardonne. Son cœur n'a pas parlé. Niek. Comment toi, c'est dans ta tête qu'il y a réconciliation. Hein? Chez elle, il n'y a pas de réconciliation. Mais l'homme, tu as fait, il a tourné la page. Si tu as dit c'est fini, c'est que c'est fini, il a tourné. La femme, elle ne tourne pas. Que Dieu te donne un nouveau cœur, femme, au nom de Jésus. Un cœur qui oublie et qui pardonne au nom de Jésus. Un cœur qui amène la paix au nom de Jésus. Ta mère rentre son mari, rentre du travail, le cravate. Il y a quoi? Tu vas mettre 10 maintenant où tu étais avec qui? N'est-ce pas souvent tu rentres à 13h, pourquoi tu es rentré à 13h? 10 minutes. Oui, en 10 minutes, moi je te connais, tu es très dangereux. En 10 minutes, tu peux faire beaucoup de choses. 10 minutes, je te connais en 10 minutes, toi si. N'est-ce pas qu'on passe souvent là, ce que tu me fais, donc toi en 10 minutes, c'est même... 10 minutes, tu es capable. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Amen. Si l'homme là revient le jour là avec une odeur autre qu'une odeur. Il y a certaines femmes, tu vas voir, je vais révéler donc certains de vos secrets aux hommes. Amen. Tu rentres, ta femme vient, soit, tu vois la tactique, c'est ça, viens Patricia. La tactique des femmes. Bonjour chérie, tu es arrivé. Elle vient de scanner l'odeur. Quand tu cours, elle vient comme ça, bonjour chérie. Tu crois qu'elle t'embrasse? Non, elle ne t'embrasse pas. Quel parfum nouveau tu as? Maintenant, elle va faire comme si elle aime trop vérifier tes habits pour laver. C'est pas lavage. Washing your clothes. Amen. Quand tu aimes la paix, when you love et tu ne peux pas être un créateur de paix si tu n'es pas né de nouveau. You cannot be a creator, a peacemaker if you are not. Pour que tu sois un faiseur de paix, il faut que Jésus règne en toi. Amen. In order to be a peacemaker, Christ must live in you. Amen. Amen. Pour que tu sois faiseur de paix, Jésus régnant en toi fait en sorte que tout le mal qu'on te fait, tu te l'arraches. Je bénis Dieu, j'ai atteint un niveau. Tel vient dire que je t'ai fait ça, pasteur. Je dis, bon, c'est tout. Seigneur, je prie, bénis-le encore, pardonne le mal, bénis-le qui réussisse. Amen. Il me regarde comme un esprit. C'est comme si le gars n'a pas bien compris ce que je lui ai expliqué. Parce que je disais que je t'ai fait telle chose. Oui, je sais. Ça, c'est un faiseur de paix. Pour que tu sois capable de donner la paix à l'autre, il faut que toi-même tu sois en paix. Que tu sois en paix avec toi-même. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en guerre avec votre passé. Voilà pourquoi vous avez de la peine et Dieu a de la peine à vous d'amener de l'avant. Parce que vous êtes en guerre avec votre passé. Tu es ici. Vous êtes en guerre. Tu luttes. Awana m'avait fait telle chose, je ne peux pas laisser ça. Tu te rappelles, il y a 20 ans, on a bagarré pour la fête du champ. Voilà un homme que 20 ans après la bagarre, il n'a pas oublié, il n'est pas en paix. Dis-moi quelle paix il peut apporter à quelqu'un. Tu ne peux apporter aucune paix. Je continue. Chakala m'avait fait un truc. D'autres vont jusqu'à comme héritage. Dis à leurs enfants, je suis en train de mourir. N'oubliez pas ce que Chakala m'avait fait. Vous ferez subir la même chose à ses enfants. Vrai ou faux? Maintenant, par malheur, quelqu'un épouse ta fille pour se venger de ce que ton père avait fait à son père. Et il vient comme s'il ne vous connaît pas et tout. Je déclare, quiconque a conspiré comme ça, le mariage là n'aura pas lieu. Le mariage là n'aura pas lieu. Vous marchez, ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Nombreux, vous êtes en train de me regarder, vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous luttez. Mais comment tu peux être donc, tu n'es pas en paix avec toi-même, tu vas donner la paix. Quelle paix? Puisqu'on ne donne que ce qu'on a. Mais maintenant, ce que toi tu as en toi, ce ne sont que les problèmes.
je n'avais pas atteint un certain niveau de paix dans mon être, je ne devais pas être capable de résoudre vos problèmes. Tu es ici parce que tu es prisonnier de ton passé. Dans le nom de Jésus, ce matin, Jésus te libère de ton passé. Tout ce qui te tenait captif dans le passé pour le mal qu'on t'a fait, Jésus te libère. Au nom de Jésus. Junior, vas-y, on va passer à la prochaine loi. Il est créé à nouveau. Il est créé à nouveau. Et comme il est créé à nouveau, Ce qui est ancien est fini. ce qui est ancien est Ce fini. qui est nouveau est là. Voilà, tu aimais les problèmes, maintenant tu n'aimes plus les problèmes. Tu es un homme qui aime la paix. Ensuite, verset 18. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a fait quoi? Il nous a réconciliés avec lui par le Réconcilié avec lui par le Christ. Christ. Yeah. Et il nous a demandé d'annoncer cette Il réconciliation. nous a demandé d'annoncer quoi? Cette réconciliation. Alléluia. Amen. Jésus est venu. Jesus Je came. suis donc en train de t'enseigner ce que veut dire la croix. Les gens ne comprennent pas la croix. Les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est mort sur la croix. Première raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est d'abord nous réconcilier avec Dieu. Why Jesus Relation died verticale. on the cross? Regarde ici bien. Reconciliation to the Relation vertical. l'homme à Dieu. Jésus est venu nous. Et ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers l'homme. Amen. Maintenant, il est venu, donc c'est ce qu'il explique dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17 à 18. Maintenant, relation horizontale. Il est venu nous réconcilier avec nous-mêmes. Relation. Il faut qu'on fasse un certain coup ici. Amen. Horizontale. Quel oblique? Oblique, c'est comme ça. Tu n'as pas fait la maternelle. Comme ça. Alléluia. Amen. Allons-y, prochaine loi, on n'a pas le temps. Romains 12, 18, ça c'est pour la loi 7. Matthieu 5, 43, 48. 1 Thessaloniciens 5, 13. Loi numéro 8. Demeurez ferme dans l'épreuve. Be firm in adversity. Ya. Stay ferme. Stay firm in adversity. Stay ferme. Stay, ça veut dire rester enraciné. Demeurer. Ça veut dire be proof. Proof veut dire être enraciné. Alléluia. Amen. Quiconque n'est pas enraciné ne peut pas être béni. Ton problème, c'est ta persévérance. Écoute très bien le point ici. Et on est en train de finir. Amen. Le dernier chapitre, verset 10, qu'est-ce qu'il dit, Julien, Matthieu 5? Verset 10. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir. Ils sont heureux. Oh là là. Ce qu'on fait. Souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Tu ne peux accéder dans le royaume des cieux. Donc, tu dis que le royaume des cieux est à eux. Kingdom of heaven. Le royaume des cieux d'abord sur la terre, c'est-à-dire la réalisation des promesses que Dieu a pour toi. On earth is Le royaume des cieux maintenant au ciel. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, ils sont bénis ceux qui sont persévérants, ceux qui sont oppressés, ceux qui sont combattus. Pas parce qu'ils ont volé l'argent de la tontine. Amen. Si tu es persécuté à cause d'autre chose que Jésus, Jésus n'est pas avec toi. Tu assumes. Tu assumes. Exemple, tu as grossi la fille de Dieu. Tu es chrétien. Yeah, you put belay. Tu as bien parlé, maman. Tu as mis le belay. L'enfant de Tué a eu le belay. On a dit, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Écoute frère, quand tu pars dans tes mapan faire la fornication, ne mets pas le sang de Jésus sur ça, ça n'empêchera pas que la grossesse entre. Il y a des lois. Il y a des lois. Un jour, l'homme de Dieu me dit, il avait déjà 3 enfants, bien, il a maintenant 4. C'est le... Il me dit ceci. Ma femme ne peut pas tomber enceinte. Je dis pourquoi? On a déjà 3 enfants, j'ai fait une alliance avec Dieu. Tant que vraiment je n'ai pas reçu ci ou ça, vraiment, l'enfant n'entre pas. Je dis papa, tu es fort. Donc, Dieu dit que quand la pluie tombe sur la terre fertile, on met la graine, ça produit. Toi tu dis non, tu as une alliance, ça ne peut pas produire. Ok? Donc, il avait l'intimité avec sa femme sans moyen de contraception. Non, j'ai une alliance. Frère, ne tente pas ça. Il y a les lois naturelles, Dieu ne veut pas. Il y a les... Non, j'ai une alliance. L'enfant en Dieu, maintenant, il doit regarder, c'est compliqué. La honte. Shame.
Là, il y a des lois. Il y a des lois. Jean 16, 13. Ton problème, c'est que tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Le chrétien veut tout maintenant. J'ai dit que je serai riche. Seigneur, c'est maintenant. 1 an, 2 ans, rien. Ah, moi, je ne parle plus à l'église. Tu n'as pas compris. Derrière toute grande prophétie se cachent des grandes épreuves. Derrière toute grande prophétie se cachent également des grandes humiliations. Vous ne savez pas, j'ai tellement été humilié que maintenant, ça ne me dit même rien. Moque-toi de moi, je m'en fous. Ah, ça ne me dit plus rien. Tu sais, quelqu'un, un enfant qu'on a déjà tapé. On prend le fond, on a déjà tapé l'enfant là. À un niveau, quand tu le tapes, ça lui fait plus mal. La peau est devenue la peau de l'éléphant. Quand tu fouettes, ce qui faisait mal, maintenant ça chatouille. Au point où il rit. Il dit que mais l'enfant c'est normal. Mais non, chez le pasteur, il est normal. C'est que le fouet a fait en sorte qu'il devient rigide comme la pierre. Il dit, béni soit ceux qui subissent des persécutions et persévèrent. Parce que tout ce que j'ai réservé pour eux, ils vont procéder cela. Il y a des prophéties à court terme, il y a des prophéties à moyen terme, il y a des prophéties à long terme. Quand la prophétie est très costaud, ça c'est le long terme. N'attends pas ça maintenant. Si dans ta prophétie, tu ne fais que rêver et tu te retrouves avec du garde du corps et tu es en train de rouler dans une voiture, sache que ça c'est le truc dans 15-20 ans. Et entre maintenant 15-20 ans, toi-même imagine ce que tu vas vivre. Alléluia. Certains d'entre vous, après un rêve que tu as fait où tu étais glorifié, tu as commencé à vivre le désert. Mal. C'est que tu as reçu une prophétie. Hello. Il dit, je leur donnerai le royaume des cieux. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ta lumière arrive. Ta gloire est sur le point de se manifester. Ce que tu ne sais pas, c'est que dans ton adversité, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Donc, amen. Un véritable chrétien qui ne connaît pas d'adversité, tout est facile. Tu n'es pas un chrétien. Avant d'accéder à une autre dimension de gloire, Dieu te fait passer par des moments de tourment. C'est toujours comme ça. Je t'explique en français facile. Si avant, ce que tu touchais, c'était 100 000, et que Dieu va te faire passer de 100 000 à 1 million, Dieu va te faire passer par la fin. Même voir 10 000 va commencer à être compliqué. Ça, ce sont les signes qui annoncent que Dieu est sur le point de t'amener à une dimension supérieure. Ah, tu n'es pas ici, donne-moi moi-même. Mais vous ne connaissez pas ni les temps ni les saisons. Pour vous, c'est chrétien, popcorn, là, top, 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 top. Pouf, pouf, pouf. On a le popcorn, non? Ça fait le bruit comment? Noël est déjà là, non? Les gens qui aiment Noël, là. Ça va top, 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 top. Tu vois le popcorn, une petite graine comme ça sort gros. Tu es sûr que l'assiette, si je serais rassasié aujourd'hui. Quand tu manges à la fin, c'est quoi? Il y a les gens qui ont ce genre, ils pressent Dieu, Dieu donne dans ça. Les bénédictions popcorn. Alléluia, ma bénédiction. Hey! C'est le vélo. Maintenant, il roule sur son vélo, il est content et pour lui, il abandonne même la foi. Pour lui, il a tout reçu. Maintenant, il voyait un autre frère. Chaque jour avait la même paire de chaussures. Commodé d'abord. Ça n'existe pas. Je mets d'abord le mot là. C'est moi qui fais ça. Commodé. Après commodé, c'est quoi? Raccommodé. Après raccommodé, ricommodé. Non, ricommodé. Quand tu vois le frère marcher, tu crois qu'il est yor. Il marche comme ça. C'est pas une affaire de talon, en bas c'est cassé. Donc si nous, vous savez que quand on marche, on voit le pas.
Donc, pour qu'on ne voit pas le pas, il doit modifier la marche. He has to modify. Et celui qui a le verrou se moquait de lui que vraiment, ouais Dieu, lui si on l'a maudit. Lui si même le ciel l'a rejeté. Aïe, Higher. 2 ans sont passés. After 2 years. 5 ans sont passés. Même chaussures, The same thing. même habits, même insultes. Les humiliations augmentées. Mais une chose qu'il ne sait pas. Les humiliations rassemblaient la parole à sa devant Dieu. 10 ans sont passés, rien n'a changé. Mais la 11e année, il reçoit un coup de fil qui change sa position. C'est prophétique dans ta vie. Avant la fin de cette année, tu vas recevoir un coup de fil qui va changer ton histoire. Je n'envoie pas dans ta vie 2 indéterminés. J'envoie un seul. Qui n'est pas ici. Je te connecte à une seule personne qui change ton histoire. Pendant des années, on s'est moqué de toi. Mais ma Bible me dit que ce n'est pas pour ton humiliation, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Pendant 4 jours, alors que Lazare s'enterre, Lazare est en putréfaction. Même la soeur de Lazare qui se fuit. Écoute-moi, lorsqu'on te regarde, les membres de ta famille te regardent et disent que c'est fini. Ils disent que ton histoire est finie. Ils disent que ta situation n'est plus difficile. Mais Jésus a tout. Ne t'ai pas tout. Que si tu crois, tu seras la gloire de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un. Bienvenue dans la nouvelle saison de ta gloire. Bienvenue dans la nouvelle saison de ton élévation. Dieu te sort de bien et te positionne dans la gloire. Reçois cette affectation. Reçois cette affectation. Reçois cette affectation. Amen. Amen. Jean 16, verset 13 à 16. Tu n'es pas persévérant. Tu n'es pas persévérant. Écoute-moi. Listen to me. Je vais vous dire ce que j'ai l'habitude de vous dire parce que je suis un homme de foi qui voit avec les yeux de la foi. Against something. Certains d'entre vous ici, il y a un genre d'argent que Dieu va te donner, on va dire que tu es une secte. Je parle devant Jésus-Christ. Ça viendra, maman, mais au temps de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dit ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Le second quoi? La couronne de gloire. The crown of glory. Alléluia. You are perseverant. Tu n'es pas persévérant. You are not perseverant. Tu es pressé. Que de se connecter aux bénédictions popcorn, je préfère attendre la vraie. Amen. La vraie. C'est le genre de bénédiction que quand ça vient, tu invoques le démon de pauvreté. Le gars là te fuit sans When it's dire ne coming like m'appelle this, plus even jamais. Jesus Tu n'es pas ici. leave me alone. Don't call me. Tu as dit à Abraham un jour, Moses told je you, présume Abraham. tu ne seras plus jamais pauvre. Même si tu invoques la pauvreté, tu ne seras plus pauvre. Amen. Parce qu'il a dit, je le jure par moi-même. Tu es là? Sois persévérant. Dis à ton voisin, sois persévérant. Ce que tu vis est un signe annonciateur. Que la gloire de Dieu est sur le point de se manifester. Jean 16, 13. Allons-y, on est en train de finir le message. Jean 16, verset 13. Quand l'esprit de vérité viendra, Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. on ira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, Il ne dira pas des choses qui viennent de lui. mais il dira tout ce qu'il entendra. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. L'esprit de vérité montrera ma gloire. Ah, il fera quoi? Il montrera ma gloire. Stop. Il montrera. Ma gloire. Est-ce que tu sais que tu vois la gloire de Dieu dans ton désert? You will know that you see the glory of the Lord in your desert. C'est dans le désert que Dieu te montre tout genre de révélation. Quand tu es déjà élevé, Dieu ne te montre plus ce que tu seras. Dieu te montre maintenant comment tu dois gérer. Je vous communique la connaissance dans Jésus. Quand Dieu t'a déjà élevé, il n'y a plus de prophétie que tu seras, c'est fini. Maintenant, il y a différents types de prophéties. There are many kinds of prophecies. Je t'explique. I will explain to you.
Je t'explique. I will explain. Mais ne ris pas. Do not laugh. Si je pique quelqu'un ici et je dis tu seras aux I États-Unis. choose a man here. Somebody I tell you. Si je dis à Laetitia, tu seras en United Suisse. States. D'ici 2 ans. Suisse. Elle a dit quoi? Elle Amen. a dit quoi? Amen. Ok, puis quand une deuxième personne. Maintenant, si j'arrive et je donne la même prophétie Somewhere and give it. à Virginie, que lorsqu'elle quitte le Cameroun, n'est pas aux États-Unis, c'est comme quitter ici, arriver au Carrefour là-bas. Je dis, maman, je vois comment tu seras aux États-Unis. Elle va dire quoi? Amen. Elle va se taire. Elle va se moquer. Quand on va dire professage, le gars là, si elle a lumière, va faire comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Comment tu peux dire à quelqu'un qui voyage dans le monde comme s'il se balade dans son quartier que tu seras en Thaïlande? C'est absurde, non? Bravo. Tu dis à un milliardaire, je te vois toucher beaucoup de milliards, tu seras très riche en milliards. Et c'est pour ça que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu et tu n'as pas aiguisé les dons de révélation, tu vas te fuir à l'apparence. Bravo. Tu vas voir le gars là en démembré. Je vous ai dit, les gens riches sont très simples, même dans leur habillement. Le gars vient à l'église, il a son simple t-shirt, Simple t-shirt. sa simple sébago, Simple avec un petit pantacourt. Il a un peu laissé les bas et en marchant, même là, il n'a pas pris la voiture le jour là avec son chauffeur. Il marchait, la poussière lavée, tu arrives, il est là, toujours en train de tousser. Oh, il n'est pas habitué à ce genre d'air. Maintenant, comme tu es charnel, monsieur, je vois comment. Pasteur Prigo. C'est que tu viens de faire, tu viens de manifester le ridicule. Je m'adresse surtout aux personnes qui aiment imiter. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu veux imiter, ça va te caler au cou. Ça va te caler. Ça va te caler au cou. Alléluia. Donc il y a deux types de prophéties. Il y a ceux qu'on dit tu seras. Il y a d'autres qu'on dit que tu géreras. Bientôt tu seras dans la dimension tu géreras. Voilà, tu ne vas pas quitter de tu seras à tu géreras. Au nom puissant de Jésus, reçois. Donc si tu n'es pas persévérant, d'autres c'est quand ils sont au bout du chemin, il manquait un peu. Il va abandonner le Seigneur. L'ange était là et attendait, il a vu rentrer. L'ange est rentré. Ésaïe 43, verset 2, on finit par là et on prie. Je suis très fatigué que le Seigneur me fortifie. J'ai envie de dormir chez lui. Ésaïe 43, verset 2. Donc je ne reçois pas comme d'habitude, je vous ai dit le dimanche, je ne reçois pas. Amen. Sauf si ton cas est super urgent, mais sinon. Quand il dit super urgent, c'est de vie. Donc si tu n'es pas en train de mourir, ne me cherche pas. Alléluia. Amen. Donc en cette fin d'année, viens au programme. Hier, je disais ça au leader, je suis allé dans un hôpital. Ça m'a choqué. Le matin, on m'a réveillé avec une très mauvaise nouvelle. La maman là venait de perdre son enfant à 5 ans. Un joli bébé. Peut-être il avait dans les 3-4 mois. Je suis allé là-bas pour essayer de faire ce que j'ai fait. J'ai prié. Quand je me suis mis à prier avec une femme pasteur qui m'a mis en contact, on a pour prier. Parce que ce n'est pas elle que je suis connecté. L'eau commence à sortir de ses lèvres. J'ai dit à cette femme, on a vendu ton livre. La fin d'année, c'est compliqué. Faites attention. Pendant qu'on vous dit venez, vous croyez que c'est parce qu'on veut remplir les chaises. Okay. Parfois, tu meurs parce que tu n'es pas au bon endroit pour avoir la bonne information. Tu n'as pas compris, je t'explique. Si tu étais dans un endroit, à une soirée PPDG, ou un dimanche, ou un des programmes, tu aurais pu ouvrir les yeux et dire ton enfant va mourir, attention, viens, on prie, on annule. Beaucoup d'entre vous ici, les membres de vos familles sont vivants à cause des prières que nous faisons ici. Amen. Et parce que tu étais là. Mais comme dans ta tête, tu es limité. Hein, je n'ai pas l'argent de transport. Tu es limité à. On veut seulement venir qu'on remplit les chaises. Ok. Comme si je demandais l'argent. Il y a une maman un jour ici qui est venue. Elle a perdu son enfant.
Bon, je me suis dit que c'est Dieu qui voulait que l'enfant meure. Donc je vais aller venir au programme, Dieu m'a montré, j'ai vu. Mais avec la foule de révélations, j'étais tellement submergé dans mon esprit que j'ai oublié. Et dès qu'elle est rentrée 2 jours après, l'enfant a dit aïe aïe la tête. Au lieu qu'elle habitait ici. Au lieu d'amener l'enfant, elle dit que l'enfant, si je prie quand même, elle a erreur fatale. Elle a amené à l'hôpital. La plupart des maladies dont certains souffrent ne sont pas d'origine naturelle. Le reflet, c'est pasteur prie après on l'amène à l'hôpital. La prière annule ce qui a été fait mystiquement. Maintenant, l'hôpital accompagne et tu es guéri. Amen. Maintenant, quand la maman là m'appelle, c'est que l'enfant est décédé. Il n'a pas fait 24 heures de maladie. Même le bébé là n'a pas fait. Le bébé là a fait 24 heures. Less than 24 hours of illness. Je ne dis pas ça pour te faire peur, je te mets devant la réalité des faits. Le monde des ténèbres cherche le sang en cette fin d'année. Il veut le sang. Tu vas me dire que peut-être elle n'avait pas Dieu, elle était sœur en Christ. C'est la fille spirituelle de la femme de Dieu là qui m'a appelé et dit que ouais, ma fille a perdu son enfant de Dieu, allons quand même prier pour. J'ai dit ok. Ésaïe 43, verset 2, disons ça en flou. Quand tu traverseras l'eau profonde. Regarde ce que Dieu dit te concernant ta situation que tu traverses. Regarde. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Je serai avec toi. Quand tu passeras les eaux. Mais pourquoi tu te plains dans ta maladie, dans ton manque d'argent? Pourquoi tu veux? Dieu est là. S'il n'était pas là, tu sais que tu serais mort depuis. Dis vérité, pardon. Dis le plus fort, Jésus en train. Des fois tu es là, tu te plains que oh Seigneur, c'est dur. Oh, Dieu a préféré que ce soit dur au lieu que tu meurs. Bon, maintenant, tu n'as pas compris, hein? Il n'y a pas de problème. Dieu maintenant vient l'ange. Tu préfères souffrir sur la terre et vivre? Ou je t'épargne cette souffrance en toi, tu as maintenant choisi. Allons-y. Vous allez lever la tête. Dieu te dit, je reprends. Même gauche, je t'épargne la souffrance que tu dois vivre. Je te tue maintenant et ça va. Ou alors tu dis non, je tente ma chance, on ne sait jamais. La vie peut me sourire. Je préfère souffrir et vivre. Choisis. Qui ne dit rien? Ça veut dire que tu es d'accord avec moi que bête à l'aise, je souffre, je vis quand même. Je tente ma chance quand même. Alors ne murmure plus contre Dieu. Ne te plains plus. Quand c'est Dieu s'élève. Il dit quand tu seras dans les profondeurs, je suis là. Il n'a pas dit je suis là, il dit je serai là. Ça veut dire chaque fois qu'il y aura épreuve, je suis là. Je suis présent. Je suis présent. Quand tu passeras les fleuves. Quand tu passeras les fleuves. Les fleuves. Les fleuves. Tu ne te noieras pas. Tu ne te noieras pas. Il n'y a aucune épreuve qui peut te tuer. Tu es au-dessus de ça. Amen. Il dit tu ne te noieras pas. Ça veut dire Dieu a mis des circonstances proportionnellement à ta capacité à les surmonter. Il dit tu ne te noieras pas. Arrête de dire que Seigneur, c'est assez, cette situation est trop pour moi. C'est faux, c'est pas trop pour toi. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Dis à ton voisin, tu peux traverser ces eaux. Tu peux affranchir ces eaux. Continue. Quand tu marcheras au milieu du feu. Quand tu marcheras au milieu du feu. Il ne te brûlera pas. Malasakalaya Rosabaya. Oh Seigneur. Pourquoi le feu ne peut pas te brûler? Qui va savoir pourquoi le feu ne peut pas le brûler? Quand je parle du feu, pardon, il ne faut pas rentrer, tu verses le pétrole, l'essence sur toi, tu mets du feu. C'est pas ça que j'ai dit. Amen. On est sur un enseignement hautement spirituel. Donc, ne rentre pas, tu mets ta main sur le feu. Daddy a dit que le feu ne peut pas me brûler. C'est que ça va te brûler, on va terminer à l'hôpital. Je parle d'un feu spirituel. Le feu ne peut pas te brûler parce que tu prends en toi celui qu'on appelle le feu dévorant. Ce feu dévorant en toi fait en sorte que tu dégages le feu. Et tu peux être un Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise et tu n'es pas brûlé. Peu importe l'intensité, tu n'es pas brûlé. Peu importe les pratiques, tu n'es pas brûlé. Écoute, on
Aucun sorcier ne peut utiliser le feu contre un enfant de Dieu, ça marche. Parce que tu es le fils du Dieu du feu dévorant. Donne-moi un bon amen. Quiconque a pensé utiliser le feu contre toi parce que tu es fils de Dieu, ça rentre sur lui. Et ils en demandent pas. Erreur fatale. Moi, un sorcier vient m'avoir et dit que pardon, envoie le feu. Je t'en supplie, envoie. C'est ça que j'attends. C'est ça que je... Tu as déjà vu un chiot, quoi qu'il soit grand, se retourner contre la chienne qu'il a enfantée? Jamais. Quand le feu va arriver comme ça devant toi, ça va s'arrêter. Il dit que merde, le gars il m'a envoyé où? Il veut maman. Le feu là va se décupler x 7 avec une température x 1000. Quand tu traverses le feu, ça ne te brûlera pas. Donc, rien ne peut t'atteindre de mal quand tu traverses le désert. Parce que Dieu est là. Les flammes ne te toucheront pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Moi le Dieu Saint d'Israël. Moi le Dieu. Tu t'appelles Franck. Franck c'est qui? Il est où? Viens avec sa photo, je dois le débloquer. Amen. Ah, non, dimanche prochain, maman, on va gérer ça. Comme c'est forcé, l'action va forcer. Maman est violente. Oh, maman, Dieu te bénisse. Amen. Donne-moi un peu ton sac, maman. Tu vois le sac. Non, donne le sac seulement. J'aime ma mère, maman Marie. Maman, je t'aime beaucoup. Regarde, le sac, s'il y a tout. Il y a la Bible ici, oui ou non, maman? Très bien. Il y a les photos ici. Tout le monde. C'est pour ça qu'écoute, maman, Satan ne peut plus vous bloquer cette vie. Faites comme maman Marie, elle a tout. Elle dit, on ne sait jamais. Écoute, vous aurez beau rire, mais elle a raison. Amen. Maintenant, regarde. Si elle a, maintenant, je peux prier. Mais j'ai envie d'utiliser la grâce de dimanche prochain. Amen. Tu vois, elle dit, est-ce que prier avec sa photo? Elle dit, merde. Papa, je suis chargé, il y a tout. Amen. C'est une maman qui connaît la proportion de ses problèmes. Tu es léger, la main s'y pèse. Amen. Quand tu as les problèmes, tu as tout genre de version de Bible. Amen. Thomson, lui, second, David, tout. Parole vivante, parole de vie. Donc tu es versé même, tu as tout. Parce que toi, ce que tu connais, c'est que tu portes sur toi comme charge. Et tu veux t'en débarrasser. Alléluia. Amen. Écoutez, apprenez à copier. Même dans le téléphone, mettez les photos de vos membres. On dit tel. Donc tu crées un dossier famille. Si pour l'autre, les photos sont trop, dossier Franck, dossier Belmont, dossier tel, tu mets. Quand tu tel, tac, tac, là, dit voilà, ça va plus une fois. Problème géré. Alléluia. Ce que vous ne savez pas, c'est que ton image est une représentation dans le monde spirituel. Donc je peux utiliser une photo pour modifier, corriger ou détruire. Alléluia. Dimanche, autre point, merci maman Marie, tu m'as inspiré. Ne manque pas de venir avec les photos des membres de ta famille. Ne manque pas de venir avec les photos des membres de Ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia.